Hello tout le monde, c'est Nessendi. On va parler dans cette vidéo de communication animale. On va parler plus précisément de communication animale avec mes juments. Alors j'ai une chaîne normalement pour parler de tout ça, mais là comme c'est avec mes juments, je pense que c'est mieux ici, puisque vous connaissez bien Hacienda et Nono si vous êtes sur cette chaîne, sinon bienvenue. Et donc si vous voulez parler spiritualité, connaître plus de choses sur la communication animale, la médiumnité et bien d'autres choses encore, vous avez la chaîne Nessendi, chuchoteuse spirituelle pour ça. Là, ça concerne Hacienda et Nausicaa, donc on va laisser sur cette chaîne. Je fais de la communication animale depuis déjà un petit moment pour vos animaux et ça m'arrive de le faire pour mes animaux. Honnêtement, généralement, quand c'est pour mes animaux, je demande à d'autres personnes de le faire. Mais ça demande des finances, ça demande souvent beaucoup d'attentes. Chez tout le monde, il y a toujours beaucoup d'attentes. Je sais que même chez moi, je vous donne en général une dizaine de jours d'attente, mais je commence à avoir des attentes qui sont plus longues que ça, parce qu'il y a toujours des urgences qui passent avant, etc. Bref, j'avais envie d'avoir la réponse maintenant, j'ai donc décidé de faire cette communication moi-même avec Hacienda. C'est pas que je ne peux pas la faire, c'est juste que je trouve ça plus difficile à faire avec ses propres animaux, parce que l'ego et les envies peuvent peut-être prendre des fois le pas sur les perceptions. En tout cas, si vous croyez en la communication animale ou que ça vous intrigue, regardez cette vidéo. Si vous n'y croyez pas du tout, ça va vous agacer, vous pouvez passer votre chemin, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Dans la dernière vidéo avec les juments, il était donc question de sel. Vous êtes nombreux à m'avoir répondu, merci beaucoup pour vos réponses. Et du coup, de mon côté, je me suis dit que j'allais prévenir Hacienda, que j'étais en train de réfléchir sur les histoires de sel pour la remettre en route et remonter dessus. Et à mon sens, quand il y a des gros changements, des gros questionnements dans la vie de ma jument, j'aime bien l'informer ou lui demander. Là, en l'occurrence, c'est monté sur son dos, donc pour moi, c'était totalement logique de lui demander. Il y avait également autre chose que je voulais voir avec Hacienda, c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. Je sais que ma jument n'est pas pleinement heureuse, que l'endroit ne la rend pas pleinement heureuse, j'en suis parfaitement consciente, ce qui n'est pas le cas de Nono. Nono est née ici, elle a grandi ici, elle a connu que ça. Mais je sais que Nono, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'Hacienda n'est pas pleinement heureuse, que cette vie ne lui convient pas pleinement. Et du coup, depuis quelques temps, je réfléchissais beaucoup, parce que souvent je me dis, si je peux plus financer 2 chevaux, je vais vendre Nono. Mais il y a aussi un monde où je vends Hacienda. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que je ferai pas ça n'importe comment, mais dans ma tête, il y a vraiment eu ce conflit ma jument n'est pas heureuse, ce n'est pas un cheval de loisir. En communication animale, chez d'autres personnes, elle a bien dit qu'elle s'épanouissait dans le rôle de maman, elle s'était vraiment trouvée dans le rôle de maman. C'est une poulinière, Hacienda aurait dû être poulinière. Hacienda en fait a été achetée par un élevage qui finalement, le temps qu'ils puissent la récupérer, parce que c'est un élevage, désolée pour le bruit, on est pourtant dimanche et au calme quand j'enregistre cette vidéo, donc elle a été achetée par un élevage belge, mais il a fallu longtemps pour la ramener du sud de la France jusqu'en Belgique, et au moment où elle est arrivée, cet élevage avait trop de poulains en attente de vente, et n'avait plus de place pour Hacienda, la personne l'a donc revendue, et donc je l'ai achetée. Mais Hacienda devait être poulinière dans cet élevage. Et donc moi j'ai voulu en faire un cheval western, puis un cheval de loisir, je vais à nouveau en faire un cheval de loisir, mais en même temps je l'ai laissé avoir son poulain, et effectivement c'est là qu'elle s'épanouit dans ce rôle-là, même si actuellement il n'est pas parfait. Et donc j'ai fini par me dire, ben en fait cette jument elle devrait être poulinière, elle devrait être dans une immense prairie avec des copines et des poulains, parce que c'est une très bonne maman, c'est une très bonne nounou. Hacienda, elle aime tous les autres chevaux, elle n'hésite pas à prendre un peu les plus jeunes pour les aider. Ça a été le cas dans une autre pension où on était, où il y avait un jeune qui était viré par tous les autres chevaux, et Hacienda l'a pris sous son aile en mode, elle se mettait toujours entre lui et les autres chevaux pour pas qu'ils viennent le faire chier et tout. Donc une super maman, une super tata, c'est vraiment son idéal de vie. Et des fois je me dis ça. Des fois, je me dis, Nono, c'est un futur cheval de loisir, mais à fond les ballons, mais Hacienda, elle devrait aller vivre au fin fond de prairie, à faire des poulains. Et donc, j'avais toutes ces cogitations-là.
Et j'avais finalement pas envie de passer par quelqu'un d'autre. Et donc après plusieurs jours d'hésitation, je me suis posée pour faire cette communication animale. J'ai demandé si Hacienda était heureuse. Non, ça je le savais. Je lui ai expliqué que dans la région il n'y avait rien d'autre pour le moment, qu'on avait testé tout ce qu'il y avait de bien dans la région, que j'avais visité tout le reste qui était encore pire que ce qu'on est actuellement, que je n'arrive pas à trouver de prairies entre les annulations, les prairies qui sont gardées pour le foin, les prairies qui sont gardées pour les moutons, les prairies qui sont abandonnées mais qui ne seront quand même pas cédées, les prairies de la commune où les enchères sont trop chères. Est-ce que vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai essayé, de tout ce que j'ai fouillé, de tout ce que j'ai recherché? Et que donc je continuerai ces recherches l'année prochaine, mais qu'on doit passer encore un hiver ici. Donc elle a compris, elle est ok. Et je lui dis qu'on allait en profiter pour retravailler. Et là j'ai senti le... Et si, non, 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 non. Et donc j'ai expliqué à Senda que je voulais la remonter. Sa réponse a été extrêmement ferme. Sa réponse a été non. Mais vraiment en mode, mais ça fait tellement d'années que je le dis, pourquoi tu reviens là-dessus? Et donc j'ai essayé de lui expliquer, oui mais je reviens sur la monte, mais attention, c'est juste pour faire un petit peu d'équifile, pour faire quelques petites promenades. Non. Oui mais regarde, alors en communication animale j'utilise beaucoup les images, je reçois beaucoup d'images et j'envoie beaucoup d'images, comme des petits films que je fais pour et que j'envoie à l'animal pour que l'animal comprenne ce que j'explique. Pour vos animaux c'est ce que je fais. Et donc je lui montre ce tuto où on apprend au cheval à venir toucher le pied pour faire descendre le cavalier. Je t'apprendrai ça et tu me diras quand tu veux que je descende. Non. Et je lui ai montré les sièges. Impossible de la faire changer d'avis. C'est non et c'est ferme. Et c'est vraiment un non presque en colère. C'est un non en mode tu respectais ce choix-là de pas me monter et tu reviens là-dessus. Et bah ouais, je reviens là-dessus parce que j'avais envie de la monter finalement. Donc pour rappel, pour ceux qui connaissent pas tout, qui sont récents ou quoi, Hacienda a eu un gros débourrage, un gros début de débourrage en western quand elle avait 3 ans, 3 ans et demi, qui s'est très mal passé, qui était un peu à l'ancienne, un petit peu dur pour une jument si sensible. On est parti. On a été dans une grande pension en prairie, mais loin d'ici, donc je ne pouvais passer qu'une fois semaine. Où là, je lui ai d'abord foutu la paix, puis on m'a dit mais t'as un cheval, faut le monter, et si tu veux on peut t'aider, on peut s'en occuper et la redébourrer. En classique par contre. Ouais ok, c'est vrai qu'autant que j'essaie de me mettre en classique, quasiment tout le monde est en classique, je fais ok. Et très cool, hein, j'ai accepté parce que les nanas étaient très cool, c'était vraiment très bien. Donc elles l'ont redébourré en classique, ça s'est extrêmement bien passé. Mais à côté de ça, bah, un jour j'ai eu un message me disant bah, j'ai été chercher Hacienda aujourd'hui pour la travailler, ça a été l'enfer, elle m'a cabré sur la gueule. Là je me dis ok, ça recommence à pas aller. Et une jument qui se barrait tout le temps, qui se sauvait des prairies alors qu'elle était dans des hectares et des hectares qui restaient pas en place, j'ai fini par avoir des problèmes. Bref, il y a une place qui s'est libérée à la pension près de chez moi qui n'était clairement pas parfaite, mais à 4 minutes à pied de chez moi. De toute façon, on ne pouvait pas passer l'hiver où on était parce que les chevaux l'hiver sont en petit paddock. Et comme elles ne respectaient pas les fils de là-bas, qui étaient pourtant bien électrifiés, c'était pas possible qu'elles restent. On me l'avait bien fait comprendre et je l'avais de toute façon bien compris toute seule. Donc on est venu ici. Et ici, je l'ai monté 2 fois. J'ai monté d'autres chevaux du lieu. Moi, j'ai continué à monter à côté. En classique, même si j'avais vraiment du mal, que je n'aimais pas ça. Moi, par contre, je préfère largement le western. Et Hacienda, elle a été montée 2-3 fois par mois et une fois par une amie. Et ça n'a satisfait personne à chaque fois. L'amie, qui était pourtant une très grosse cavalière, n'était pas à l'aise du tout sur Hacienda. Elle ne le sentait pas du tout. Alors que moi je l'ai vu faire des trucs mais avec des chevaux que je pensais pire qu'Hacienda. Parce que oui, Hacienda elle a eu des moments dans sa vie où elle a été dure. Hacienda, elle a été dure. Je pense qu'elle est arrivée dans ma vie pour qu'on ait tout ce cheminement en fait. Tout ce cheminement de non là ça ne va pas, c'est trop dur, de respect mutuel et tout, parce qu'elle a été hardcore, elle a vraiment été hardcore. Et du coup c'est un cheval dont les gens se méfiaient moins maintenant. Maintenant quand je dis la montée, ouais, ça
reste Hacienda. Mais là, je me disais, ça va le faire. Et elle, non, elle n'en démord pas. À côté de ça, je lui dis, bon, est-ce qu'on peut au moins reprendre un peu les kiffils, un peu les jeux, un peu le cirque, pas prendre des clowneries, des bêtises, etc. Ok, ça c'était oui. Et j'ai vraiment senti le... Bon, parce que c'est vrai que même ça, elle fait pas beaucoup d'efforts, on va pas se mentir. Mais j'ai vraiment senti le... Ok, si tu arrêtes avec ton délire de me monter, moi de mon côté, je ferai un petit peu plus d'efforts sur les activités à côté. Et les promenades au moins à pied. Et ça, ouais, j'ai senti même de l'enthousiasme. Ok. Et là, je sais que c'est pas mon esprit qui l'invente parce que je suis déçue. Et si c'était mon ego qui avait inventé, bah ma jument m'aurait dit oui, super, allons-y, monte-moi, partons à fond de balle à travers champs. Alors que là, ma jument qui me dit mais tu ne fous pas tes fesses sur mon dos, j'ai été déçue parce que cette fois j'en avais envie. Cette fois j'en avais vraiment envie, mais elle n'en démord pas. Et là, du coup, j'ai le conflit du... Bah, il y a deux solutions. Ou je ne respecte pas cette communication animale et je la monte quand même. Et là, je sais par expérience que je vais détériorer la relation avec ma jument. Ou je respecte ce qu'elle m'a demandé. On fait d'autres activités comme je de toute façon l'avais prévu depuis longtemps. Et je ne la monterai jamais. Ou on en reparlera dans quelques années, sait-on jamais. Mais à l'heure actuelle, je ne la monte toujours pas. Et notre relation n'en est que grandie. Quand vous me faites des communications animales et que vous avez des retours comme ça avec des demandes, c'est ce que je vous dis. Vous avez la demande, l'animal sait qu'il a été entendu. Maintenant, est-ce qu'il va être écouté? Est-ce que votre relation va diminuer ou augmenter selon comment vous l'avez écouté? Bah là, je suis dans ce conflit-là. Je l'ai expliqué tellement de fois aux gens et pour la première fois, je le vis. Je le vis. Donc, je respecte ma jument ou mon envie. Et deuxième point, je lui ai donc exposé cette idée de poulinière. Donc, elle a un nouveau poulain, c'est oui, 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 oui. Et donc, aller faire vraiment cette vie de poulinière en prairie avec d'autres poulinières, avec d'autres poulains, c'est oui, effectivement. Et du coup, je lui explique, bah, le seul truc, c'est que tu seras pas avec moi. Mais le but, c'est de te trouver un super élevage de chevaux de loisirs, parce que Hacienda a des très belles origines western. Par contre, je sais pas si le côté western intéresse beaucoup d'élevage. Par contre, elle est très belle, elle a une belle morphologie, donc c'est quand même pour faire des beaux poulains de loisirs. Voilà, il faut que je trouve un bon élevage respectueux avec mes idées, etc. Mais voilà, dans toute la Belgique, dans toute la France, il y a moyen de trouver. Et là, elle m'a dit, ah oui, mais là, non. Et encore une fois, j'ai été étonnée cette fois, pas déçue, mais étonnée. C'est-à-dire qu'elle m'a fait comprendre que, ok, cette vie que tu me vends, moi, je signe tout de suite. Par contre, là, t'es en train de me dire que c'est pas toi qui vas t'occuper de moi. Bah non, alors, ça m'intéresse plus. La vie de poulinière, elle est totalement ok, mais pas si ce n'est pas moi qui m'occupe d'elle. Et ben, j'ai été ultra étonnée. Mais vraiment hyper étonnée. Parce que pour moi, Hacienda pouvait se barrer, elle en avait rien à foutre de plus être avec moi. Pour moi, Hacienda est une jument très sensible, qui a eu des passages dans sa vie très durs, on a eu une relation très difficile. Je me suis toujours accrochée, j'ai toujours fait ce que j'ai pu. J'ai été entourée de tas de professionnels, etc. au fur et à mesure de nos aventures. Mais j'ai toujours pensé que autant moi, c'est la jument de ma vie, j'ai flashé dessus, personne n'aurait pu me convaincre de ne pas l'acheter. J'ai tout de suite compris que c'était ma jument. Et malgré tout ce qu'on a traversé, où je pense que les trois quarts des personnes, les trois quarts des propriétaires de cette jument l'auraient revendue, voire on aurait fait de la chair à pâté, moi je l'ai toujours gardée, j'ai toujours tenu le coup. Mais que elle dise qu'elle voulait rester avec moi, je suis hyper étonnée. Mais vraiment hyper étonnée, parce que là, je lui vends la possibilité de partir pour avoir une vie de poulinière où plus personne de sa vie ne la monte et ne la fait chier à travailler. Son seul but, ça sera de faire des poulains. Elle me dit, oh, par contre, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Ben non. J'ai vraiment été hyper étonnée. Très, très, très étonnée. Vraiment. Du coup, ça marche pas, nouveau. Maintenant, je pense qu'elle s'y ferait quand même. Je pense que Hacienda se ferait quand même plus à plus vivre avec moi qu'à être montée. Hein. Quand même.
Donc un deuxième poulain, c'est oui. Je ne sais pas du tout hein, si c'est là ça y est pour l'année prochaine ou l'année encore après. La réponse c'est oui, même en étant parfaitement consciente qu'on ne le gardera pas. On est juste d'accord toutes les deux pour un sevrage long. Donc pour moi, un sevrage long, c'est un sevrage de 10 à 12 mois, pas un sevrage de 6 à 7 mois comme on voit beaucoup. Moi je suis plus pour les sevrages de 10 à 12 mois, donc jusqu'à 1 an. Mais après on ne le garde pas. Et on s'est mis d'accord là-dessus. Maintenant il n'y a pas de quand est-ce qu'on le fait. Je perds quand même pas dans un petit coin de ma tête cette vie de poulinière. Même si, ok, on n'y est pas encore toutes les deux, on n'est pas pressé. Et elle, pour le moment, elle ne veut pas. On en reparlera plus tard. Il y a un autre truc qui m'a étonnée. Donc on a parlé de Nono. Bien évidemment, elle ne veut pas être séparée de Nono. Elle ne veut pas être séparée de sa fille chérie. Pour le moment. En fait, elle m'a expliqué que une fois que Nono sera adulte, là ok, Nono elle peut aller vivre sa vie. Mais là en fait, elle considère que toutes les deux, pas que elle, hein, elle considère que toutes les deux, on a beaucoup de travail à faire avec Nono, on n'a pas fini d'éduquer Nono, on doit l'aider à devenir une bonne adulte, mais une fois qu'elle sera adulte, qu'on lui aura appris tout ce qu'on peut lui apprendre toutes les deux, et bah là, s'il y a quelqu'un de bien qui peut lui apprendre des nouvelles choses et avec qui elle s'épanouira peut-être même plus qu'avec nous, là ok, là sa fille peut partir. Bah c'est beau, c'est beau, moi je trouve ça beau. Du coup voilà, pour la discussion avec Hacienda, pour ceux qui croient en la communication animale. C'est un monde étrange et merveilleux à la fois. J'ai des fois des discussions de fou avec vos animaux, et j'ai de plus en plus d'animaux qui me disent « Ouais mais attends, ma gardienne elle peut le faire ça? Mon gardien il peut faire ça? Vraiment? Oui oui, il y a des trucs à débloquer, des trucs à apprendre, mais oui oui. » Donc je fais une formation sur le sujet sur mon site. Non mais c'est vrai que les animaux sont très en demande de ça. J'ai un tout petit peu discuté avec Nono, un tout petit peu, qui était en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Mais tu me parles? C'est vraiment passé l'étonnement. J'ai juste vu un seul truc vite fait avec elle. Donc le fait de des activités, puisque c'était le thème principal. Nounou, elle c'est l'inverse de sa mère. Alors on peut tout faire, on peut tout tester, vas-y, envoie-moi tout, teste tout, je suis prêt, on y va. Balade en extérieur, là ça fait oui mais non parce que moi ça me fait peur de sortir de la ferme et en plus sans maman c'est même pas la peine. Donc je lui ai montré des images, que ça se passerait très bien sans maman. Donc ça je savais déjà que c'était le gros point noir de Nono de partir en vadrouille sans maman. Je savais déjà que c'était le très gros travail à faire. Elle me l'a confirmé. Par contre, opposée de sa mère, alors elle est... Il n'y a pas de souci, vas-y propose, vas-y on y va, on essaie. Ce qui est très rigolo, ce qui fait très plaisir. Voilà pour cette communication animale étonnante où j'ai une déception et un étonnement. Alors j'allais vous dire, vous en pensez quoi? Pas de la communication animale, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. D'ailleurs sur la chuchoteuse spirituelle, il y a une vidéo sur la communication animale qui est sortie il n'y a pas longtemps. Là vous pouvez aller en parler, mais pas de la communication animale. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'Hacienda a dit? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de ne toujours pas la monter? Et qu'est-ce que vous feriez si votre cheval vous demandait de ne pas le monter, s'il était ferme sur ce point? Et le fait d'un jour me séparer d'Hacienda pour lui réoffrir cette vie de poulinière qu'elle aurait dû avoir, et le fait qu'elle m'ait dit pas sans moi. Mais moi je ne peux pas me lancer dans l'élevage de chevaux. Donc qu'est-ce que vous en pensez et comment vous cogiterez dessus vous? Voilà, je vous mets un petit peu à contribution parce que j'aime bien, et c'est bien de faire marcher nos méninges et de mélanger nos idées. Des fois il y a des solutions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc voilà, je tenais à vous transmettre ça parce que certains et certaines sont ici depuis très longtemps, suivent Hacienda depuis le début, la connaissent très très bien. Donc je pense que ce sont des informations qui sont également importantes pour vous, qui sont également utiles pour vous. Le travail des juments de toute façon va continuer donc à pied. Je ne pense pas aller au-delà de ce qu'elle m'a demandé Hacienda. Je suis encore en train de réfléchir. Je suis vraiment encore en train de réfléchir sur ma frustration humaine, sur le fait est-ce que je fais passer l'animal ou l'humain d'abord. Mais bon, vous me connaissez. Je pense que le choix sera quand même rapide. En attendant, je vous fais des beaux joues et je vous dis à très vite.